m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, plaisir de vous retrouver durant la période des vacances. Il y a eu une petite interruption et c'est avec beaucoup de joie, de plaisir, d'enthousiasme et aussi de reconnaissance à Dieu que je vous retrouve. Nous parlions d'alliance. Nous parlions de beaucoup de choses avant les vacances. Et ce soir encore, par la grâce de Dieu, j'ai de la matière à vous proposer, à exposer et de la matière à enrichir, n'est-ce pas, notre connaissance de Dieu et puis aussi notre connaissance de la parole de Dieu. Il va être question d'alliance, plus précisément des alliances entre Dieu et les hommes. Des alliances entre Dieu et les hommes. Avant d'aller plus loin, nous allons prier. Nous allons invoquer la grâce de Dieu afin que la main de Dieu soit sur ce moment. Prions notre Dieu. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour tous ceux et celles qui sont allés en vacances et qui en sont revenus sains et saufs. Je te remercie pour la reprise. Quant à ceux qui sont encore en vacances, que ta main soit sur leur vie. Que ta grâce soit leur protection. Pour ce soir, Seigneur, je voudrais te soumettre l'entendement de chacun, de chacune, de tous ceux qui visionneront cette prédication. Je te prie afin que Dieu, tu nous bénisses à travers ta parole, que tu nous instruises à travers ta parole, que tu nous fasses du bien à travers ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, enseigne-nous ce soir. Enseigne ton peuple au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la série d'études que j'entame avec vous ce soir va nous conduire à explorer les différentes alliances qui ont existé et existent entre Dieu et les hommes dans la Bible. Il y a plusieurs types d'alliances, il y a plusieurs sortes d'alliances. Dans la Bible, il y a eu des alliances entre Dieu et les hommes et il y a eu des alliances entre les peuples ou entre les individus. Ce dont il va être question, semaine après semaine, c'est plutôt les alliances entre Dieu et les hommes. Donc, l'étude est bien circonscrite. Je vais dire, le champ est bien circonscrit. Les alliances entre Dieu et les hommes. C'est un sujet absolument important. Important parce que pour ceux qui sont habitués à lire la parole de Dieu, Dieu s'y présente comme étant un Dieu d'alliance. Un Dieu d'alliance. En effet, il est impossible d'envisager une quelconque relation entre Dieu et les hommes sans qu'il y ait eu au préalable alliance. L'alliance est indispensable aux relations entre Dieu et les hommes. C'est ce qui explique le fait que tout au long de l'histoire de l'humanité, et comme on le verra, bien avant, n'est-ce pas, la création même de l'homme, mais en vue
de l'existence de l'homme et du plan de Dieu pour l'homme, Dieu avait conclu une alliance antérieure à l'existence de l'homme, et après la création de l'homme, Dieu a conclu avec l'humanité plusieurs autres alliances, pour la simple raison que il ne peut pas exister de relation entre Dieu et les hommes sans alliance. Sans alliance. Ce soir, nous verrons que l'alliance, et je tiens à le souligner, l'alliance répond d'abord à un besoin divin, avant de répondre à un besoin humain. L'alliance est d'abord pour Dieu. Dieu a besoin de l'alliance afin de pouvoir régir sa relation avec les hommes, mais aussi encadrer, afin de pouvoir encadrer ses entreprises sur la terre, ses projets sur la terre. Donc, nous allons voir ces choses en détail. Dans leur détail, nous allons pour cela considérer d'abord l'alliance dans sa définition. Ce que c'est qu'une alliance, il faut qu'on parte de là. Et puis après, je déclinerai les caractères de l'alliance, c'est-à-dire ce qui caractérise une alliance. De mon point de vue, à la lumière de ce que je sais de la parole de Dieu, il y a 7 choses qui caractérisent toutes les alliances que Dieu a conclues avec les hommes. 7 éléments qui caractérisent les alliances. Je vous les exposerai dans le cadre de cette étude. Et puis, dans la 3e partie de cet enseignement, je vais énumérer les différentes alliances que Dieu a conclues. Je me contenterai de les énumérer. Et les semaines d'après, j'étudierai avec vous, j'examinerai avec vous alliance après alliance. Cela dit, je voudrais qu'ensemble nous voyons ce que la Bible entend par alliance. Donc la définition du terme alliance. Donc quand nous prenons par exemple Genèse, chapitre 15 et au verset 18, donc Genèse 15 verset 18, il est écrit: en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Ici donc le mot alliance est mentionné. Et ce mot alliance en français est la traduction du grec bérit. Non, de l'hébreu, autant pour moi. Ce mot est la traduction du terme hébreu bérit. Bérit qui veut dire couper, contracter. Donc bérit véhicule le sens de couper et contracter. Et je tiens à souligner que le terme hébreu restitue le rituel de l'alliance. Il restitue le rituel de l'alliance. Comme nous le verrons dans la suite, lors de la conclusion ou de l'établissement de l'alliance entre Dieu et Abraham, Dieu avait recommandé à Abraham de diviser les animaux. Donc les animaux qu'il avait pris sur le choix et la recommandation de Dieu. Donc il devrait les découper en 2 et les disposer morceau face à morceau.
donc les morceaux les uns face aux autres, de sorte que la nuit tombée, Dieu est passé, n'est-ce pas, entre les morceaux. Donc, quand nous entendons Bérite, cela nous ramène à ce rituel, à cette cérémonie. Donc, à la façon dont l'alliance était contractée à cette époque. Et le mot Bérite véhicule aussi l'idée de contracter. Donc, de contracter. Dans contracter, on entend contrat. On entend contrat. Mais je prendrai du temps tout à l'heure, quand je ferai la synthèse, de vous proposer une définition très simple et qui va nous aider à mieux comprendre. Il y a un autre terme qui est utilisé dans la Bible pour parler d'alliance. Et ce terme, on le trouve plutôt dans le Nouveau Testament, et c'est le terme diathéké, le terme grec, qui a été traduit par alliance dans le Nouveau Testament. Par exemple, en Luc. Donc, en Luc chapitre 1, au verset, donc Luc chapitre 1, et le verset 72, nous dit ceci. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de son alliance ou de sa sainte alliance. Le mot traduit ici par alliance est le mot diathéké. Diathéké, c'est un terme grec qui veut dire disposition, arrangement, testament ou volonté. Il y a un troisième terme qui est traduit par alliance dans la Bible. Donc un troisième thème. Ce troisième thème évoque aussi l'idée de disposition, d'arrangement, de regroupement, du fait de placer les choses ensemble. Mais les termes les plus connus sont Bérite en hébreu et diathéké en grec. Et les deux termes, n'est-ce pas, ont été traduits. Le premier dans l'Ancien Testament par le mot alliance et le deuxième dans le Nouveau Testament par le mot aussi alliance. Alors, quand on fait la synthèse de tout cela nous conduit à dire ceci, l'alliance, et non seulement à partir des mots donc grecs et hébreux, mais aussi en tenant compte de toute l'intention de Dieu et la pensée biblique, en prenant l'ensemble de la révélation écrite, nous sommes conduits à dire que l'alliance est un arrangement, une disposition, n'est-ce pas, que Dieu met en place afin de régir sa relation avec les hommes autant que ses interventions en leur faveur. En prolongeant cette définition, je veux pouvoir vous expliquer que l'alliance, en fait, et toute la Bible nous donne de comprendre cela, l'alliance, en fait, est une disposition, un système que Dieu met en place afin non seulement de régir sa relation avec les hommes, mais aussi de légitimer ses interventions sur la terre. Souvenez-vous que quand Dieu avait créé l'homme, Dieu avait donné à l'homme la terre. La terre donc est le domaine des hommes. Et Dieu a donné la terre aux hommes. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et il ne se répand pas de ses appels. Donc Dieu a donné la terre aux hommes. De ce fait, Dieu étant un Dieu d'ordre, un Dieu d'harmonie, Dieu, pour légitimer son intervention sur la terre, il faut que ce soit avec l'accord de l'homme. Et cela fait que, au fond, comme Dieu a un plan à accomplir sur cette terre, donc l'alliance permet à Dieu, n'est-ce pas,
de pouvoir agir à la place de l'homme, en faveur de l'homme et en faveur de son plan, sans être traité, n'est-ce pas, d'abus de pouvoir, sans être accusé d'abuser de son pouvoir, ou d'abuser de son autorité, ou d'abuser de sa force. Donc, je reviens pour dire que l'alliance, et notez-le, c'est très important, l'alliance est une disposition, c'est un système que Dieu met en place afin de régir sa relation avec les hommes et aussi d'encadrer ses interventions et ses entreprises et l'accomplissement de ses projets sur la terre. Si nous comprenons l'alliance telle que je viens de la définir, cela va nous aider. Avant d'aller plus loin, je tiens à souligner qu'en ce qui concerne toutes les alliances, je dis bien toutes les alliances qui ont existé et qui existent entre Dieu et les hommes, c'est Dieu qui en a toujours pris l'initiative. Donc, aucun être humain n'a pris l'initiative de contracter alliance avec Dieu. Ce serait trop audacieux pour un homme de le faire. Voyez, non seulement donc Dieu prend l'initiative de toutes les alliances, mais parce que c'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui en détermine toujours les clauses, c'est lui qui en détermine les termes, c'est lui qui définit les termes de l'alliance. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai dans le cadre de cette série d'études pour que nous puissions mieux comprendre. Parce que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tenus de comprendre l'alliance, la notion d'alliance, la pensée de Dieu concernant l'alliance ou les alliances. Tout simplement parce que Dieu est un Dieu d'alliance et le peuple de Dieu est un peuple d'alliance. Et si nous voulons avoir une relation harmonieuse avec Dieu, si nous voulons comprendre la façon dont Dieu se comporte avec nous et la façon dont nous devrons nous comporter avec Dieu, et si nous voulons comprendre, n'est-ce pas, le mode de fonctionnement, ce que j'appelle le modus operandi de Dieu, nous sommes tenus de comprendre l'alliance, la notion d'alliance ou les alliances. Et c'est pour cette raison cette étude-là est très très importante. Aujourd'hui, j'introduis. Et après avoir donc défini l'alliance, en espérant que cette définition a été comprise, je voudrais poursuivre en déclinant pour vous les 7 éléments qui caractérisent toutes les alliances qui ont existé ou qui existent entre Dieu et les hommes. La première de ces caractéristiques, c'est l'initiateur. Chaque fois que vous examinez une alliance, chaque fois que vous étudiez une alliance biblique qui a existé ou qui existe entre Dieu et les hommes, posez-vous la question de savoir qui en est l'initiateur. C'est important. Même si c'est pas les alliances, il ne s'agit pas d'alliance entre Dieu et les hommes, chaque fois que vous aborderez la question de l'alliance, il faut se poser la question de savoir qui est à l'origine de cette alliance. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le ou les contractants de l'alliance. Qui sont donc les personnes avec lesquelles Dieu contracte l'alliance? Les personnes directement impliquées dans l'établissement de l'alliance. Vous remarquerez tout à l'heure quand je vous donnerai la liste, n'est-ce pas, des alliances qui ont existé entre Dieu et les hommes, vous verrez que à part 2 ou 3 de ces alliances, ou tout au plus 4, toutes les autres alliances portent un nom d'homme. C'est-à-dire quoi? Je parlerai de l'alliance noétique, mais avant je parlerai de l'alliance adamique, de l'alliance abrahamique aussi, de l'alliance mosaïque
etc., etc. Et ces alliances-là portent des noms d'hommes, non pas parce que ce sont ces hommes qui ont pris l'initiative, mais simplement parce que ces hommes étaient directement impliqués dans la conclusion de l'alliance. Donc Dieu a traité alliance avec son peuple à travers ces hommes. À travers ces hommes. Donc ça, ce sont des choses que nous devrons comprendre parce qu'il y a une signification à cela. Donc le premier élément qui caractérise une alliance, c'est l'initiateur. Celui qui a pris l'initiative de l'alliance. Le deuxième élément qui est important, c'est le ou les contractants de l'alliance. Et le troisième élément, ce sont les alliés. Ce sont les alliés. Les alliés, c'est qui? Les alliés, c'est ceux qui sont concernés par l'alliance. Les alliés, c'est qui? C'est ceux qui sont destinés à profiter de l'alliance. C'est ceux qui sont conditionnés par l'alliance que Dieu a traitée. Ça, c'est très, très important parce que il y a des gens qui ont été frustrés parce qu'ils se sont tenus sur le fondement d'une alliance pour réclamer certaines choses avec Dieu, alors que par rapport à cette alliance-là, ils ne sont pas concernés. C'est-à-dire, ils ne sont pas alliés de Dieu sur le fondement de cette alliance. Et aujourd'hui, par exemple, et ça, je prendrai du temps pour l'expliquer. Aujourd'hui, dans la conscience collective de l'Église ou de chaque chrétien, nous avons deux grandes alliances. Il y a l'alliance mosaïque, donc l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, et l'alliance, la nouvelle alliance, donc l'alliance sous le Seigneur Jésus. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris que en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que convertis, en tant que croyants en Christ, nous ne sommes pas concernés par l'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque ne nous intéresse que pour des raisons d'instruction, pour des raisons de pédagogie. Mais et juste nous aide à comprendre, n'est-ce pas, certaines des réalités de la nouvelle alliance. Autrement, nous ne sommes pas alliés à Dieu sur le fondement de l'alliance mosaïque. Donc, vous voyez, l'élément concernant les alliés est tout aussi important que les deux éléments précédents, à savoir l'initiateur et le ou les contractants. Donc, le troisième élément, c'est les alliés. Le quatrième élément, le quatrième élément porte sur les termes ou les promesses. Les termes ou les promesses rattachées à l'alliance. Toute alliance est contenue oui, toute alliance contient des termes. C'est-à-dire qu'il y a des termes qui aident à comprendre les privilèges, les prérogatives, les droits, les devoirs des alliés, de ceux qui sont impliqués dans l'alliance. Et ça, ce sont des choses que nous devons aussi comprendre quand nous serons en train d'étudier en profondeur les alliances que Dieu a contractées entre Dieu et les hommes. Nous relèverons ces éléments caractéristiques. Et aujourd'hui, je suis en train d'introduire, je vous invite à suivre toute la série. Vous en serez bénis. Vous en serez bénis. Je vous le confirme. Nous serons tous bénis à travers cette étude. Le cinquième élément qui caractérise, n'est-ce pas, l'alliance que Dieu conclut avec les hommes, c'est le sang. Le sang. Il faut dire que toutes les alliances entre Dieu et les hommes comportent des traces de sang. La Bible dit que la vie est dans le sang. La vie de l'âme est dans le sang. Toutes les alliances dirigent nos regards vers la vie. Toutes les alliances sont conclues sur le fondement de la vie et en vue de la vie. Et c'est pour cette raison, il n'existe pas d'alliance qui ne porte pas ou qui ne comporte pas de traces de sang. Dans toute alliance, il y a le sang. Il y a le sang. Et je prendrai le temps de vous en faire
la démonstration dans les études à venir. Le sixième élément qui caractérise l'alliance, c'est le sceau de l'alliance. Le sceau de l'alliance. Le sceau de l'alliance, pour vous aider à comprendre cela, je vais vous donner un exemple. L'exemple de Noé, ou de l'alliance noétique. Quand Noé sort de l'arche, Dieu conclut alliance avec lui. Et Dieu marque cette alliance-là d'un sceau. C'est l'exemple le plus explicite. Et le sceau de l'alliance en question, c'était l'arc-en-ciel, donc l'arc dans le ciel. Et quand Dieu a déployé l'arc-en-ciel, donc cet arc dans le ciel, tout de suite après, il a dit à Noé, je ne détruirai plus la terre par le déluge. Ainsi, quel que soit le genre de pluie, le genre de précipitation qu'on peut enregistrer sur la terre, il est hors de question que la terre soit à nouveau détruite par un déluge quelconque. Dieu en a pris l'engagement. D'ailleurs, c'est pour cette raison, chaque fois qu'il y a une forte pluie, quelque part, n'est-ce pas, dans le ciel, on voit l'arc-en-ciel pour rassurer, pour garantir qu'il n'y aura pas de destruction du monde. Par endroits, il y a des inondations qui font des dégâts, mais on ne peut pas appeler ça déluge, parce que le déluge, vous vous en souvenez, tel que la Bible décrit, le déluge a détruit le monde d'alors. Seules 8 personnes ont été sauvées. Noé, sa femme, leurs enfants et leurs femmes. Bref, donc le sceau de l'alliance, c'est l'élément dont Dieu se sert pour rassurer, pour donner de l'assurance, n'est-ce pas, à ceux qui sont impliqués dans l'alliance. Enfin, le 7e élément qui caractérise les alliances, c'est le type d'alliance. Le type d'alliance. Oui, le type d'alliance. En fait, ici, ce qui est en vue, c'est est-ce que l'alliance est soumise ou pas à des conditions. Qu'est-ce que je veux dire? Quand nous passons en revue les différentes alliances conclues entre Dieu et les hommes, il y en a parmi ces alliances qui sont conditionnelles et il y en a qui sont inconditionnelles. Une alliance conditionnelle est une alliance dans laquelle Dieu n'accomplira les promesses rattachées à l'alliance que quand l'homme impliqué dans l'alliance, quand les alliés auront assumé leurs responsabilités vis-à-vis de l'alliance. C'est-à-dire quoi? Toute action de Dieu sur le fondement d'une alliance conditionnelle est soumise ou subordonnée, n'est-ce pas, à l'action des hommes. Si les hommes se comportent correctement vis-à-vis de l'alliance, Dieu réagit favorablement. Au contraire, si les hommes, n'est-ce pas, se comportent avec désinvolture vis-à-vis de l'alliance, Dieu réagira exactement de la même façon. C'est d'ailleurs pour cette raison, si vous prêtez attention, toutes les alliances conditionnelles sont formulées, les promesses rattachées à ces alliances sont formulées de la façon suivante. Je, si. Je, si. Le je, c'est pour Dieu. Le si, c'est, enfin, je ferai ceci si vous. Par exemple, quand on prend Deutéronome, par exemple Deutéronome, le célèbre chapitre 28,
que nous connaissons tous. Vous savez, le chapitre 28 du livre de Deutéronome comporte deux grandes parties. La première partie évoque les bénédictions et la deuxième partie, les malédictions. Et que ce soit dans la première ou dans la deuxième partie, il y a cette condition. Deutéronome 28, verset 1 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc ici, ce texte impose à Israël de comprendre que toute bénédiction d'élévation, toute bénédiction consistant de la part de Dieu à accorder la supériorité à la nation d'Israël était subordonnée, n'est-ce pas, à l'obéissance du peuple. À l'obéissance du peuple, cette obéissance aux lois de Dieu, cette obéissance au commandement de Dieu, quand Dieu verra que son peuple obéit à sa parole, c'est alors que Dieu conférera à son peuple la supériorité, l'élévation, la bénédiction. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une alliance conditionnelle. Donc il y a d'un côté les alliances conditionnelles et de l'autre les alliances inconditionnelles. Les alliances inconditionnelles ne comportent aucune condition. Et quand vous entendez parler d'une alliance conditionnelle, ça veut dire quoi? Une grande responsabilité repose sur les agissements de l'homme. Tandis que quand on parle de l'alliance, d'une alliance inconditionnelle, la grande responsabilité repose sur Dieu. Donc ce sont des éléments que j'évoque comme ça, que j'énumère. Et puis, au fur et à mesure que nous avancerons, ce sera approfondi, étude après étude. Donc voici sommairement exposé les 7 éléments qui caractérisent l'alliance. L'alliance entre Dieu et les hommes, ou les alliances entre Dieu et les hommes. Je rappelle, le premier élément, c'est l'initiateur de l'alliance. Le deuxième élément, c'est le ou les contractants de l'alliance. Le troisième élément, les alliés. Et le quatrième élément, les termes ou les promesses rattachées à l'alliance. Le cinquième élément, le sang de l'alliance. Le sixième élément, le sceau ou le signe ou la marque de l'alliance. Et le septième élément, c'est, on va dire, le type d'alliance. Est-ce que c'est une alliance conditionnelle ou c'est une alliance inconditionnelle? Et tout cela doit contribuer à étoffer notre intelligence spirituelle dans l'interprétation des alliances qui ont existé entre Dieu et les hommes et dont nous devrons nous instruire pour comprendre la nouvelle alliance qui nous concerne et dans laquelle nous sommes impliqués, Après avoir, n'est-ce pas, énuméré les 7 éléments qui caractérisent les alliances entre Dieu et les hommes, je veux conclure cette introduction à cette série importante sur les alliances entre Dieu et les hommes en vous énumérant pour vous les alliances qui ont existé entre Dieu et les hommes. Donc la première de toutes ces alliances est ce que j'appelle la mère des alliances, le prototype des alliances. Et c'est une alliance qui n'est pas connue en fait. Et je voudrais bénir Dieu de l'occasion et l'opportunité qu'il me donne d'exposer, n'est-ce pas, sur cette alliance. Donc le mercredi prochain, c'est de cela qu'il s'agira. Alors, la première de ces alliances, c'est l'alliance éternelle. Donc, l'alliance éternelle. La deuxième de ces alliances, c'est l'alliance édénique.
la troisième de ces alliances, c'est l'alliance adamique. Donc je reprends, l'alliance éternelle, alliance édénique, alliance adamique, alliance noétique, alliance abrahamique, alliance mosaïque. Et puis, il y a une autre alliance qui n'est pas bien connue et qui fait polémique parce que d'aucuns considèrent que ce n'est pas une alliance à part entière parce que cette alliance reprend presque mot pour mot l'alliance mosaïque. Mais pour le besoin de la compréhension, nous allons aborder cette autre alliance que certains théologiens considèrent comme une alliance à part entière, donc l'alliance palestinienne. Et puis, après l'alliance palestinienne, il y a l'alliance davidique. Donc l'alliance davidique et enfin la nouvelle alliance. Récapitulons. Premièrement, l'alliance éternelle. Deuxièmement, l'alliance édénique, donc en rapport avec le jardin d'Éden. Troisièmement, l'alliance adamique, en rapport avec le personnage d'Adam. Et quatrièmement, l'alliance noétique, donc nous le sous-entendons bien, nous le comprenons bien, il s'agit de Noé. Cinquième alliance, l'alliance abrahamique. Sixième alliance, l'alliance mosaïque. Septième alliance, l'alliance palestinienne. Huitième alliance, l'alliance davidique. Et neuvième et dernière alliance, c'est l'alliance, la nouvelle alliance. À partir de ce soir, donc les mercredis qui vont suivre, nous allons prendre du temps pour examiner alliance après alliance. Je vous encourage. Cette étude va changer beaucoup de choses dans la vie du peuple de Dieu. Cette étude va nous permettre de comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne notre statut devant Dieu. Et puis, nous comprendrons pourquoi à certains moments donnés de l'histoire, Dieu changeait sa façon de traiter avec les hommes. Pourquoi, par exemple, au temps d'Adam, donc au moment où l'alliance adamique avait cours, bien aimé, l'inceste n'était pas considéré comme un péché. L'inceste n'était pas considéré comme un péché. Il n'était pas indiqué comme tel. Voyez, l'inceste n'était pas indiqué comme tel. Et puis, beaucoup d'autres choses. Et ça, ce sont des choses que nous allons comprendre. À travers cette étude, nous comprendrons, par exemple, pourquoi, avec aisance, sans se gêner, Sarah a pu recommander à Abraham d'aller vers sa servante qui était Agar. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et pour nous qui sommes chrétiens, nous sommes dans la nouvelle alliance. Il est hors de question. Quiconque ferait une telle proposition serait traité de renégat, serait traité d'inconverti, de païen. Mais au temps d'Abraham, Sarah l'a fait et vous avez remarqué, Dieu n'a fait aucun reproche à Sarah. Tout au long de cette étude, vous comprendrez. Et dans le même temps aussi, excusez-moi, dans le même temps aussi, vous comprendrez la bêtise dans l'interprétation des Écritures de certains hommes de Dieu qui vont prendre l'exemple d'Abraham pour justifier, par exemple, qu'on peut être polygame, pour justifier, par exemple, qu'on peut faire ci, on peut faire ça. Ou ils prennent un exemple qui appartient à un registre d'alliance bien précis et ils veulent l'appliquer aux chrétiens, aux croyants de la nouvelle alliance. Donc, vous voyez, cette étude aura le mérite et l'avantage, surtout l'avantage de nous mettre à l'abri de toute cette confusion qui
ont pour effet de nous rendre instables et de permettre au diable de troubler l'Église là où l'Église devrait, n'est-ce pas, marcher tête haute. Bref, je vous convie à cette série d'études. Je vous invite à ne manquer aucune séance. D'ailleurs, faites un effort. Partagez massivement cette étude à vos amis chrétiens, aux non-chrétiens, à vos pasteurs. Partagez massivement. Ne faites aucune économie en la matière. Ne mettez aucune réserve en la matière. Partagez autant que vous pouvez, aussi bien à vos contacts que dans les différents groupes. Parce que nous entrons dans une série qui va nous faire un bien énorme. Au sortir de cette série, ta façon de comprendre la Bible va changer, ta façon de comprendre Dieu va changer, ta façon de marcher avec Dieu va changer. Cela dit, que Dieu vous bénisse et nous prenons rendez-vous pour le mercredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce.